Bonjour à tous, dans cette opportunité-là, on va parler sur la fabrication des peroxydes d'hydrogène. La seule méthode de synthèse importante dans ces moments-là, c'est le procédé anthraquinone. Donc, le procédé anthraquinone a le principe suivant. On part d'un solvant organique. Cet solvant organique va avoir un hydrocarbure aromatique, c'est à peu près 82%, 3% de TOF, trioctyl phosphate, 15% de N-octyl caprolactam, et ça c'est pas mal la composition standard, ça veut dire la plupart des usines utilisent cette composition-là, et à cette solution et à cette solvant, c'est un mélange de trois choses, on l'appelle la solution de travail. Donc, comment fonctionne le procédé? C'est qu'on a la solution de travail et la solution de travail va fonctionner comme une espèce de transport pour la réaction. Donc au début, on va diluer dans la solution de travail l'anthraquinone. Ici, le R signifie que l'anthraquinone, qu'on voit ici la forme la plus générique, il peut avoir des groupes fonctionnels branchés ici ou ici, et ces groupes fonctionnels vont changer la forme de l'anthraquinone. Donc, on l'appelle souvent l'alkyle anthraquinone. Donc, le groupe alkyle, c'est le groupe fonctionnel R qu'on va ajouter ici. Donc, dans ce cas, cette formule, c'est juste comme le AQ, l'anthraquinone, mais pour être le plus général possible, on met une R. Ça veut dire R, ça veut dire ici, il peut avoir un autre groupe, méthyle, éthyle, propyle, etc. Ça dépend de la disponibilité qu'il y en a et c'est quoi le produit le plus facile à obtenir, indépendant des conditions de procédé, etc. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on utilise une anthraquinone ou non. Donc la première partie, ce qu'on appelle l'hydrogénation. L'hydrogénation, ça veut dire on va hydrogéner cette anthraquinone. On utilise des catalyseurs de palladium et donc on va obtenir la alkyle hydroxyquinone. Ici on le voit, on voit qu'on a juste ajouté un hydrogène dans ce groupe-là et ça devient le RAQ, ça devient le RAHQ. Bon, c'est des sigles, c'est une façon de l'écrire de façon plus expédite, plus facile. Donc la deuxième partie, on prend la solution de travail et on fait l'oxydation. Donc on va oxyder ça. En oxydant cette solution de travail-là, en fait, on n'oxyde pas la solution de travail, on oxyde l'anthraquinone qui est dans la solution de travail. On réobtient en fait l'alkyle anthraquinone, mais mélangé avec le peroxyde. Ça fait en sorte que notre solution de travail maintenant est impure parce qu'il y a tous les produits qu'on avait dit au début, c'est-à-dire les trois produits qui vont composer la solution de travail, plus le peroxyde. Donc c'est là qu'on appelle solution de travail impure. Et ça, c'est de façon idéale, mais on sait aussi qu'il y a des réactions secondaires qui vont se produire. Il y a d'autres impuretés qui vont se produire avec l'anthraquinone. Donc, il faut passer par différents procédés de séparation et de purification. Donc, cette solution de travail, elle va devenir pure quand on enlève le peroxyde. Donc, on enlève le peroxyde par extraction liquide. Parce qu'on mélange ça, comme c'est un solvant organique, et on peut mélanger ça avec de l'eau, et le peroxyde est beaucoup plus soluble, miscible dans l'eau que dans la solution de travail, et ça on le sait pour toutes les propriétés qu'on avait vues dans les vidéos précédentes. Donc une fois qu'on récupère la solution de travail, on peut recommencer le procédé. Donc on ferme le cycle et on recommence le procédé. Donc le procédé anthraquinone, en résumé, donc on a première partie, une hydrogénation. Donc, on hydrogène l'anthraquinone. Deuxième partie, on a l'oxydation. Donc, on oxyde le hydroanthraquinone et on réobtient l'anthraquinone, mais on obtient le produit qui est le peroxyde. Donc, si on fait un petit bilan de masse, on se rend compte qu'on annule ceux qui ont produit et qui ont reproduit parce que ça ferme le cycle. Donc la solution de travail, elle tourne autour du procédé. Il faut juste rajouter la quantité de solution de travail qu'on a consommée par différents
situations comme des réactions secondaires, etc. Donc, en résumé, notre réaction, c'est la même réaction qu'on a obtenue par électrolyse ou par la réaction directe. En effet, on va tout le temps obtenir le peroxyde à partir de l'hydrogène et de l'oxygène. On avait déjà vu dans d'autres procédés que dans le cas de Arkema, l'hydrogène provient de l'industrie, de l'usine qui est à côté. On avait déjà vu dans d'autres procédés comment on obtient cet hydrogène-là. Et cet hydrogène-là, mais on en profite dans cet procédé pour obtenir le peroxyde. Alors, si on regarde grosso modo cet diagramme, cet schéma bloc, parce que même s'il y a des beaux réservoirs, c'est encore un genre de schéma bloc, c'est pas complet, il manque des sorties, il manque des rentrées, mais en général, c'est ça qui se passe. Ben, le procédé commence ici en bas, c'est-à-dire la solution de travail est alimentée dans le procédé d'hydrogénation. Donc on alimente l'hydrogène qui vient d'une source extérieure de l'industrie où on va l'acheter. Donc la première partie, c'est l'hydrogénation. Donc on obtient le produit hydrogéné. Donc on va obtenir le RaHQ plus les solvants. Et après ça, ça passe en étape de filtration. Dans cette filtration, on va enlever toutes les impuretés des gaz issus. Et ça, c'est dans le filtre. Et dans la deuxième partie, on va aussi enlever tout ce qui est hydrogène, donc toutes les impuretés qui sont produites dans la première partie vont être enlevées dans cette étape-là et dans cette étape-là. Prochaine partie, donc notre solution de travail impure, en fait, c'est pas tout le travail impur, est impur et pas encore la solution de travail parce que l'anthraquinone a changé. Donc la deuxième partie, on va le traiter avec de l'air. C'est sûr que si la meilleure source d'oxygène, c'est toujours l'air parce que c'est la moins chère. Donc on fait la deuxième partie, que c'est l'oxydation, c'est ça qu'on fait. Donc on obtient le peroxyde et la solution de travail impure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, à la sortie, la solution de travail qui est impure, plus l'anthraquinone, plus les impuretés, s'il y en a encore, et aussi de peroxyde, il va passer à l'étape d'extraction où on va mettre à contre-courant en contact avec de l'eau. Ça va faire en sorte que le peroxyde, qui est beaucoup plus soluble dans l'eau, il va faire un transfert de masse de la phase organique à la phase inorganique. Et après ça, on obtient ce qu'on appelle une peroxyde qui n'est pas encore fait, pas encore en état de pouvoir le vendre. Donc on passe à une étape de distillation. Dans cette étape de distillation, on va pouvoir le concentrer et obtenir une solution à peu près entre 30% et plus. Ça dépend. Ça, on va le voir en Arkema à quelle composition eux ils travaillent. À la sortie de l'extraction, donc on va voir la solution de travail qui est encore, peut avoir encore un peu des impuretés qui vont être enlevées dans cette dernière étape-là. Donc on va régénérer la solution de travail, on va rajouter si besoin, et finalement on ferme le cycle. Et notre procédé est déjà fait. Donc, quelques remarques. Le peroxyde est extrait de la solution organique par lavage contre-courant avec de l'eau déminéralisée. Le peroxyde est plus soluble dans l'eau que dans le solvant organique. Donc, quelques remarques. Le peroxyde, on l'extrait de la solution organique par lavage, à contre-courant. Ça, on l'avait déjà dit, avec de l'eau déminéralisée. Très important, de l'eau déminéralisée. L'eau doit être le plus pure possible, parce qu'on sait que les impuretés vont faire en sorte que le peroxyde va se décomposer. Donc, le peroxyde, on l'a déjà dit, est beaucoup plus soluble dans l'eau que dans les solvants organiques. Donc, en extraction liquide, la solution de peroxyde est purifiée et concentrée par distillation fractionnée. La solution organique est séchée, ça veut dire on élimine de l'eau et toutes d'autres impuretés est renvoyée à le réacteur d'hydrogénation. Donc, au cours des procédés, la alkyle anthraquinone et le solvant peut se dégrader en produits secondaires, donc ça fait en sorte qu'on peut-être on aura besoin de rajouter.
Donc, l'hydrogénation est faite à 50 degrés Celsius, une pression d'hydrogène de 100 et 400 kPa. La chaleur dégagée lors de l'hydrogénation représente 50% de la chaleur de formation de l'eau oxygénée. Puisque la formation de peroxyde d'hydrogène est exothermique, il faut d'abord retirer ces chaleurs-là. Donc, il va y avoir des échanges de chaleur dans tous les procédés. On va de toute façon le voir en plus en détail quand on va regarder l'usine. Donc, le 50% de l'anthraquinone est transformé, ça veut dire qu'on a une conversion de 50%. Et selon le procédé et les solvants utilisés, la concentration de peroxyde dans l'eau peut atteindre 45%. On avait dit que généralement ça peut se vendre à 30%. En fait, à partir de 30%, ça devient déjà une eau oxygénée, un peroxyde industriel, ça veut dire que commercialisé, qu'on ne peut pas trouver, mettons, quand on va à la pharmacie, mais il peut atteindre même 45%. Et voilà, c'est la fin de tout. Donc, merci beaucoup.